Aujourd'hui, on vous donne des astuces et conseils pour bien pêcher le black bass dans les berges encombrées. Alors, tout d'abord, je vous parle du matériel et notamment de l'ensemble pour pêcher le black bass dans les berges encombrées. Alors, on peut utiliser un ensemble de spinning, ce sera d'ailleurs même préférable pour un débutant qui n'a pas l'habitude d'utiliser du casting. Maintenant, le casting permettra toujours de réaliser des lancers plus précis. Et donc, moi, je privilégie toujours un ensemble casting. La longueur de la canne, elle n'a pas besoin d'être excessivement longue. Une longueur de 2 mètres à 2 mètres 20 suffit amplement, puisqu'on est généralement proche des postes. L'action de cette canne, elle doit être assez raide, assez puissante pour pouvoir ferrer efficacement, mais on doit avoir également un peu de souplesse en pointe pour propulser avec aisance des montages légers. Donc une puissance de 10-35 à 15-40, 15-50 sera tout à fait adaptée pour utiliser des montages qui généralement, dont le grammage oscille entre 7 et 30 grammes. Concernant le moulin, vous êtes libre de choix. Bien évidemment, la taille devra offrir un équilibre à l'ensemble. Maintenant, il faut juste veiller à la récupération et choisir un moulinet avec une récupération assez haute pour pouvoir extraire facilement et en force le poisson des obstacles. Concernant le fil qui équipe le moulin, 3 solutions. La première, pour moi par exemple, qui ne pêche pas exclusivement le black bass, uniquement le black bass avec cet ensemble, j'opte pour une tresse qui peut être donc en 4 brins. Ça c'est préférable si les milieux sont très encombrés, car la 4 brins sera toujours plus résistante à l'abrasion qu'une 8 brins. Vous pouvez tout à fait également mettre une tresse en 8 brins. Il faudra juste veiller à mettre un bas de ligne un peu plus long pour éviter que celle-ci ne rentre trop régulièrement en contact avec les obstacles. Vous limiterez ainsi les risques de casse. Troisième option, le full fluorocarbone, qui est donc un moulinet complètement garni de fluorocarbone qui sera adapté si vous pêchez exclusivement le black bass avec cet ensemble. Pour les diamètres, un fluorocarbone de 30-35 centièmes sera idéal. Si c'est de la tresse, on aura un diamètre de tresse compris entre 18 et 26 centièmes selon l'encombrement du milieu et la taille des poissons sur place. Bien entendu, si vous garnissez votre moulinet de tresse, il faudra ajouter en pointe un bas de ligne en fluorocarbone dont il faudra adapter le diamètre selon la taille des poissons et l'encombrement du milieu. Attention de ne pas choisir des fluorocarbones trop fins puisqu'il faut qu'ils puissent résister à l'impact des ferrages et donc au frottement et contre les obstacles et à la puissance du poisson. Donc un minimum de 30 centièmes est recommandé et on peut monter jusqu'à 35-40 centièmes selon la taille des poissons et l'encombrement des postes. Dernière chose, concernant le raccord du bas de ligne au leurre, il est préférable de bannir l'utilisation d'agrafes car le risque qu'elle s'ouvre est réel et donc on va nouer en direct son leurre à l'aide d'un nœud palomar ou d'un nœud de cuillère. C'est pris. Et oui, c'est pris. Vous l'aurez vu. Faut pas traîner avec le black bass, hein. Généralement, il faut avoir l'épuisette à disposition, être prêt à soulever, à mettre la main de suite dedans si on n'a pas d'épuisette. Vous voyez, sinon, bon, c'est des rois pour se décrocher et c'est ce qui rend cette pêche ultra fun, quoi. Je vous parle rapidement de l'équipement qui peut être variable évidemment selon l'approche pour laquelle on opte. L'épuisette, alors certains me diront qu'elle n'est pas indispensable pour le bass, parce que c'est un poisson qui se saisit très bien à pleine main, sans risque pour vos doigts, surtout quand on utilise des armements simples. Maintenant, ça peut permettre de sauver un poisson, ils savent se décrocher lors des chandelles. Donc moi j'aime bien avoir une épuisette sous la main au cas où, quand je vois qu'un poisson est mal piqué ou même pour un joli poisson, pour assurer la capture. Donc une épuisette filet profond, maille en résine, voilà, et qu'on peut idéalement transporter sur soi quand on est en wading, donc accroché à la ceinture avec une dragonne, ou voilà, posé dans le bateau ou en flot de tube, donc une épuisette compacte pour le flot de tube et qui peut être un peu plus grande quand on est en bateau. Les waders, que l'on choisira respirantes à la belle saison pour évoluer des heures sans transpirer, et plutôt néoprène à la saison froide pour avoir une protection thermique. Deuxième accessoire indispensable, donc la protection solaire, les lunettes polarisantes pour le confort de vos yeux d'une part, mais aussi et surtout quand les eaux sont claires pour distinguer sous la surface la configuration des postes et éventuellement repérer les poissons avant qu'ils ne vous repèrent. Et puis le reste de l'équipement qui se veut un peu standard, les bobines de fluoro de différents diamètres
pince et ciseaux pour refaire un montage si nécessaire. Et puis toutes les boîtes qui vont vous permettre de transporter vos leurres, donc des boîtes idéalement compartimentées, plus ou moins grandes et plus ou moins profondes pour transporter les leurres, les armements et les petits accessoires de montage. Non, c'est pas gros, c'est pas gros. Mais c'est... Bon, un petit black bass qui m'a coûté le trailer qui était monté sur le rubber jig très léger. Voilà, donc qui passe parfaitement dans les roselières. Allez, on en fait un plus joli. Eh ben, mon grand. Alors, vu la profondeur faible, ce qu'on peut essayer aussi là pour le coup, c'est un montage weightless. Donc, je vais passer sur une croix en weightless. Je vais mettre mon trailer, la petite astuce, au passage, il est déchiré sur toute la face avant. Donc ben, je vais tout simplement, parce que ça pêche pareil, le piquer sur la face arrière. Alors pour aller chercher nos black bass dans les berges encombrées, différents montages sont adaptés. Le premier, c'est le plus simple, c'est le montage weightless qui consiste à armer un leurre souple d'un hameçon texan. Alors ça peut être un leurre finesse comme ici, ça peut être un shad, une écrevisse ou une créature. L'idée, c'est d'avoir un montage léger qui va passer juste sous la surface et qui permettra de pêcher au-dessus des obstacles pour faire jaillir les poissons qui y sont embusqués. Ça va vraiment planer. Montage weightless, plusieurs animations possibles. Alors ça peut être le linéaire volontairement rapide, canne haute. Alors là j'ai mis une écrevisse avec des pattes qui flappent. Maintenant ça peut être un shad, ça peut être un grub, quelque chose qui vibre avec un appendice vibratoire. Et donc première animation, on peut ramener assez haut en surface. Je ramène assez vite pour faire flapper. Et si ça ne déclenche pas, je peux refaire un deuxième passage en laissant tranquillement descendre jusqu'au fond, d'étirer pour passer les branches avant de laisser retomber derrière. On surveille toujours sa bannière. Bon, pour le moment, c'est plutôt dégagé sur la bordure. Donc ça me permet de passer avec un montage J-Carrig là. Alors j'ai opté pour le J-Carrig parce que l'avantage, c'est que c'est modulable. Donc je vais pouvoir changer la taille de mon leurre ou le lest, ou d'ailleurs donc le poids du lest, où je vais pouvoir même retirer mon lest. Tout ça simplement en ouvrant mon agrafe et en modifiant les éléments. Donc c'est tout l'intérêt parce que là je sais que ça va être plus ou moins encombré, plus ou moins profond. Donc on va s'adapter au fur et à mesure et donc le J-Carrig prend tout son intérêt à ce moment-là. Donc là on y va, hop. Donc important aussi, pas réaliser de lancer au-dessus de l'épaule, qui d'une part seront moins précis et en plus feront tomber le leurre de manière plus lourde, donc des posés moins discrets. Là voilà l'intérêt du lancer sous la canne, c'est qu'on va pouvoir vraiment déposer son leurre de manière discrète. Si la bordure, l'encombrement de la bordure le permet, il n'est pas idiot d'aller déposer d'abord son leurre sur la bordure pour ensuite le faire glisser dans l'eau. C'est la manière la plus discrète de pénétrer dans l'eau. Salut les gars. Si je vais la remettre, tiens, dans le doute. Ça c'est peut-être que dans la tête, mais je vais remettre un peu de crème solaire. Attractant crevette. Allez go. Voilà. Mais bon, ils ont pas l'air de trop hésiter quand ça leur tombe sous le nez. Donc là, j'avais pas de jig de moins de 7 grammes, donc j'ai choisi de passer sur un montage J-Carrig avec une toute petite plombée, un plomb-poire émerillon là, de 3 grammes. Donc là, je suis encore plus planant. Bon là, je vous cache pas que j'ai les pieds qui touchent le sol, donc c'est quand même mieux. Parce que dès qu'on est trop lourd, on laisse moins le temps d'analyser, ça rend tout de suite les montages un peu moins péchants. Donc là, voilà, là, je descends. Ça a bougé dans les roses. Je vais peut-être attirer quelqu'un. Alors c'est génial, je sais pas si vous avez des postes à roseaux près de chez vous, mais là, je les pêche au bruit, les poissons. Dès que je pose mon leurre, j'entends le mouvement dans les roseaux, donc je sais si ça vient dessus. C'est assez rigolo. Autant les rubber jigs, c'est quand même plus adapté quand vous avez des obstacles de type bois mort. Dès qu'on est sur des herbiers, il n'y a rien de mieux qu'un hameçon texan à repiquer dans la matière, ça passe vraiment partout, quoi. En revanche, un montage texan qui bloque contre du bois, bon, vous avez plus de chances de vous accrocher que le rubber jig qui va vraiment se décaler et passer au-dessus, quoi. Là, le montage J-Carrig avec un hameçon texan est particulièrement
adapté et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer tout de suite. C'est un beau poisson. Jika, 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 rigue. Merde, on est filmé. Hop là. Voilà, donc j'ai pas senti la touche parce que ma bannière était détendue. Par contre, j'ai vu la bannière se décaler et hop, partir toute seule. Et voici monsieur, le responsable. Cool. Il va sauter. Merci pour le spectacle. Donc tous ces montages là, avec hameçon texan, JK Rig, Weightless, Carolina, permettent de bien prospecter les berges un petit peu comme ça dégagées ou le contour des zones un peu encombrées. Et dès que je vais arriver dans des zones un peu plus, voilà, par exemple, là, c'est manque de discrétion, dès que je vais arriver sur des zones un peu plus vraiment encombrées, et je vais passer au rubber jig qui est clairement incomparable il n'y a vraiment aucun leurre qui permet de passer aussi bien dans les zones encombrées sans risque d'accro bien sûr. Faut le rappeler, c'est tout l'intérêt, puisque si on s'accroche, il faut aller décrocher le leurre. Si on va décrocher le leurre, le poste est foutu. Donc une tête plombée munie d'une brosse anti-herbe plus ou moins dure, donc qui va limiter énormément les risques d'accro et qui permet vraiment d'aller rechercher au cœur de ces obstacles. On ajoute, alors c'est un leurre à part entière, mais on va ajouter généralement un leurre souple en queue qu'on appelle dans ce cas-là trailer. Ça peut être une écrevisse, une créature. On a différents types de rubber jig. Le premier, comme ici, c'est la tête Arky, donc avec un fond plat, qui est idéal pour réaliser des lancers skipping, et donc aller pêcher sous les frondaisons et propulser vraiment dans le creux des obstacles à l'aide de lancers en ricochet. Tandis que hop, la tête fuselée juste ici sera plus adaptée pour descendre plus vite dans les trouées ou au pied des obstacles les plus denses. On va commencer par faire des lancers en pitching. Donc lancer en pitching, je mets mon leurre à hauteur du moulinet et je vais réaliser un mouvement de balancier pour déposer vraiment au pied des obstacles, descendre au cas où il y aurait un poisson posté voilà, vraiment vers le nez vers l'extérieur. Je laisse descendre au fond librement en accompagnant la bannière. Je réalise à une à deux tirées pour revenir vers la pleine eau. S'il n'y a pas de résultat, je ramène et je relance. J'accompagne la descente. Hop, le leurre tourne. Oh, 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 je l'ai loupé. J'ai trop attendu. J'ai senti le petit toc caractéristique. J'y retourne parce qu'il n'a pas été ferré. On ne sait jamais. Il y en avait un. Ouais, par exemple, encore une fois, il a pris à la tombée. Hein. C'est souvent ça, c'est de l'attaque réflexe. Ils peuvent prendre sur le fond, mais au rubber jig, il est quand même pas rare de se faire intercepter si le lancer est bon, vraiment dès la tombée du leurre. Lancer toujours sous la canne pour des lancers discrets. Bon là du coup, pour le coup, je peux difficilement, une fois que j'ai fait quelques lancers en pitching au pied, bon, je peux me permettre d'aller chercher sous les frondaisons, donc sous les obstacles. Pour ça, c'est plus le pitching mais le skipping. Donc on va faire ricocher son leurre sur la surface. Donc avec des lancers latéraux. Donc là, bien régler son moulinet pour limiter les risques de perruque. Alors voilà, vous remarquerez que quand je vais chercher beaucoup plus loin sous les frondaisons, là je réalise 4 à 5 tirées. Je continue à animer mon leurre tout pendant que je suis sous des obstacles. Parce que voilà, les black bass, ils sont pour se cacher, mais aussi pour manger les insectes, tout ce qui tombe des arbres. Donc on sait que c'est vraiment les postes de prédilection. Donc voilà, quand je suis assez loin comme ça, je laisse mon leurre couler. Et je réalise plusieurs tirées. Donc voilà l'intérêt des lancers pitching et skipping, c'est qu'on peut vraiment s'approcher au plus près. Donc vraiment, voilà, pour être précis, n'hésitez pas à vous approcher de la berge, en gardant une distance de sécurité tout de même, 3-4 mètres. Des petits coups de palme modérés pour ne pas brasser trop d'eau. Les fameuses ronces qui nous embêtent, donc, et qui imposent de pêcher précis. Hein. Si vous lancez sans viser et sans vous appliquer, vous risquez de tomber fou.
Voilà, on procède bien par étapes, tous les 30-40 cm. Hein. Pas hésiter à vraiment peigner avec application. Ouais. Allez. Allez. Dans l'épuisette directement, merveilleux. Et voilà. Ah, Coco. À mon avis, il n'est pas tout seul. Et crac. Et voilà, au rubber jig. Il a fallu aller le chercher. Hein, yes. Merci mon pote. Quand même. Petit rappel sur les armements. Les black bass, et notamment les gros spécimens, sont des poissons qui peuvent être puissants. Et donc, on a besoin de ferrer fort et d'extraire en force les poissons. Donc, on privilégie des armements forts de fer. Et concernant les rubber jigs, plus la brosse sera dure et plus elle vous permettra d'aller chercher dans les zones les plus encombrées et de limiter les risques d'accro. Attention. Ouais. Tu l'as vu celui-là? Où il était? Mais quoi? Ils veulent sauter, hein. Ils sont pas possibles ces poissons. Bien cachés dans les roselières, certainement à attendre les grenouilles, la traversée des grenouilles. Ils sont là en embuscade, entre la pleine eau et la zone encombrée. Bien cachés. Allez, salut mon pote. Alors, concernant le choix des leurres souples et des trailers, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, un rubber jig peut être utilisé tel quel, mais on ajoute souvent un leurre souple sur l'armement que l'on appelle trailer. On va privilégier plutôt des finesses, des shades pour pêcher de la surface jusqu'au fond dans les zones clairsemées et sur le contour des zones encombrées. Et on optera plutôt pour des créatures ou des écrevisses pour prospecter au cœur des embâcles et au creux des racines. Maintenant, c'est des grandes règles qui ne sont pas absolues et libre à vous d'adapter vos choix selon les conditions du moment, la météo du jour et le comportement des poissons. Concernant la taille des leurres souples, le black bass est un poisson qui est de taille modeste, même si certains sujets peuvent dépasser les 50 cm. Rien ne sert d'utiliser des leurres de trop grosse taille, surtout qu'on va aller au contact du poisson dans les obstacles. Et donc généralement des leurres de 3 à 4 pouces, voire 5 pouces suffisent amplement. On va adapter selon la saison le comportement des poissons. Des plus petits leurres de 3-4 pouces peuvent être plus adaptés en été, en eau claire ou si les poissons sont compliqués. Et à l'inverse, en automne ou sur des poissons actifs et quand on veut sélectionner les beaux sujets, on va pouvoir monter en taille avec 4, 5, voire même 6 pouces. C'est tout l'intérêt de pêcher assez léger, de mettre des trailers assez larges ou d'utiliser des leurres de type écrevisse qui sont assez plats, puisqu'ils vont ralentir la descente, vous obtenez un montage planant, ce qui fait que même là, quand il y a 1 mètre d'eau pour l'instant, j'ai un leurre de 7 grammes, une écrevisse très large, donc le leurre met 2 à 3 secondes avant d'atteindre le fond, ce qui permet vraiment au black bass de cibler et puis lui laisse le temps de mordre et nous de distinguer aussi la touche, quoi. Si le montage est trop lourd, généralement on minimise énormément, on offre moins de possibilités au black bass de repérer durant la descente. C'est quand même là qu'il y a plus de touches. Il n'est pas rare qu'il ramasse au fond, mais c'est souvent quand le lancer est bien réalisé, c'est durant la descente qu'intervient la touche. Concernant les coloris des leurres souples, comme vous pouvez le voir ici, il y a beaucoup de coloris naturels. Ça reste des valeurs sûres en toute saison et notamment en eau claire. Les coloris un peu sombres qui offrent un contraste seront particulièrement adaptés si les eaux sont teintées. Vous pouvez également essayer les coloris flashy en eau teintée ou si les poissons sont actifs, mais surtout si rien d'autre ne fonctionne. Ouais. Ouais, bien sûr. Je vais pas me faire avoir, tu vas pas sauter ce coup-ci, putain. Saute pas, saute pas, saute pas. Ah, ils me rendent fou à sauter, ils me rendent fou, ils sautent tous ceux-là. C'est bon, je l'ai. Ah. Je l'ai pas pris de manière trop conventionnelle, mais il est sorti de l'eau. Et voilà. Bon, un joli poisson ça. Commence à monter en taille. Super. Un petit rappel et quelques astuces et conseils concernant l'utilisation de ces montages. Pensez bien
à retirer vos leurres souples après la session, et notamment les modèles, les leurres souples chargés en sel, pour éviter que la rouille n'apparaisse sur les armements. Vérifiez régulièrement l'état de votre bas de ligne et de votre montage, notamment après un accroc ou après une prise, pour assurer la résistance de votre ligne et la qualité de nage de votre montage. La pêche dans les obstacles est généralement assez meurtrière pour les leurres souples, donc il n'est pas rare d'en déchirer quelques-uns. On peut limiter ça en ajoutant un petit morceau de plastique de type carte de fidélité. Donc on coupe un petit carré et on vient l'enfiler sur le rubber jig ou sur le dessus de l'hameçon texan. Enfin, quand on utilise des leurres souples armées sur des hameçons texans, notamment dans les zones les plus encombrées, pour limiter les risques d'accroc, pensez à repiquer légèrement la pointe dans le dos du leurre. Voilà, il n'y a que le poisson qui pourra libérer la pointe lors de la touche et vous limiterez ainsi les risques d'accroc. T'as vu qui c'est qui chante dans les roseaux là? Tiens, et c'est reparti. Oh c'est beau, oh c'est beau, oh c'est beau, oh c'est plus joli, oh c'est plus joli, non c'est plus. J'assure le coup, c'est comme ça les plus vite. Oh c'est beau. Ouais. Oui. Oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur. Ah. Oh. Aujourd'hui, on vous donne des conseils et astuces pour bien pêcher le black bass dans les zones encombrées. Yes. Vraie fiche. Super.